Et maintenant, on laisse cette merveille et on passe au montage. Voilà le hic. Du fil fin, j'insiste, aléar de super basse. Très résistant à l'abrasion. Très important, puisqu'on va pêcher dans des secteurs pleins d'herbes et de pierres, on doit attacher de l'importance à l'abrasion. C'est un fil complètement invisible dans l'eau. On va utiliser un petit hameçon droit de numéro 1, petit, et on va faire le nœud palomar comme toujours. Je mouille les nœuds toujours. Ils restent pratiquement soudés quand on les mouille avec de la salive. Et ce fil cassera partout ailleurs sauf au nœud. Soyez en sûr. On a déjà monté l'hameçon. On enlève le fil restant. Et maintenant, on va mettre le plomb. Un gros plomb. Figurez-vous qu'on va pêcher après la ponte. On utilisera donc un plomb plus lourd d'approximativement 1,5 g, ce qui est considéré comme un gros plomb pour le split shop. Et je vous recommande d'utiliser des pinces. Il est déconseillé de le faire avec la bouche, puisqu'ils sont toxiques. À l'aide des pinces, on va serrer le plomb sur la ligne. Je le serre fortement et ce plomb, grâce à sa douceur extrême, ne va pas casser la ligne, bien au contraire, il la caresse. On a déjà monté le split shot. Hameçon droit, plomb ovale d'1,5 g et la ligne qui va à la canne. Il y a une question très importante que j'ai appris de mon ami Wu Davis, avec qui j'ai eu la chance de partager une journée de pêche. Il m'a appris un truc et eux aussi employé pour le Carolina, d'accord ? La distance de l'hameçon au plomb est très importante. Pourquoi ? Il y a des gens qui laissent l'hameçon à la même distance toujours. C'est mal. Si vous voulez avoir du succès, cette distance est très importante. Plus de distance entre le plomb et l'hameçon est importante, moins le poisson va remarquer le piège. Dans des eaux cristallines très illuminées, on peut laisser 1 mètre et plus. Ne vous en faites pas, vous aurez du succès. Par exemple, un jour très lumineux, des eaux cristallines, le barrage de votre vie, on laisse beaucoup de distance. Un jour nuageux, il pleut, des eaux troublées, on laisse donc moins de distance. Jamais moins de 30 cm. Je crois que 30 cm est la distance minimum qu'on doit laisser dans cette technique pour avoir du succès. Maintenant, il doit avoir une distance d'approximativement 40 ou 50 cm. Voilà, ce montage aussi simple est le split shop. Maintenant, on va faire le montage du leurre. Dans ce cas, on va le monter sur un hameçon droit. Comme on a parlé de lui auparavant, on choisit le fish doctor. C'est un leurre que je recommande fortement puisqu'il est très approprié à cette technique. Le fish doctor dessous est le verre idéal pour l'hameçon droit. Le leurre souple doit conserver sa forme originale. Vous ne devez jamais laisser les leurres cintrés ou mal montés. Ils doivent conserver leur forme pour que ces leurres bougent naturellement dans l'eau. Voyez-vous, il est parfaitement naturel. Le leurre souple va avoir un mouvement naturel dans l'eau. Le poisson ne va pas détecter le piège. Le grand black bass va penser que c'est un être vivant, que c'est la nature qui lui apporte. Ce petit plomb va faire très peu de bruit quand il entre dans l'eau. On ne va pratiquement pas l'entendre et ce leurre va se bouger de manière totalement naturelle. Le poisson va le prendre sans aucun doute. Pensez à l'incidence de la lumière sur la distance qu'on doit laisser entre l'hameçon et le plomb.
Cette question est très importante. Voyez-vous ce que je vous avais dit auparavant sur les hameçons droits. Comme l'hameçon et le verre sont droits, ils ne font qu'un. Le poisson ne va pas détecter la tromperie. Il le va prendre sans aucun doute. Quant à la taille des plombs, c'est très simple. Avant la ponte, on utilisera des plombs petits, plus petits que celui-ci. Le black bass est près du bord. Il est dans des eaux peu profondes en profitant du réchauffement des bordures pour commencer ses tâches reproductives. C'est ici qu'on va utiliser des petits plombs, d'1,5 gramme ou même moins. D'accord ? En supposant qu'on se trouve dans la période de pré-ponte, on utilisera des plombs plus lourds. Le black bass va se déplacer vers des eaux ouvertes sur les pointes et vers des zones boisées. Il préférera des endroits plus profonds et cela nécessitera des plombs plus lourds qui va aider à présenter le leurre souple à la bonne profondeur. Voyez-vous, il reste en totale harmonie. On va montrer un autre leurre. On s'en souvient des leurres droits pratiquement sans action avant la ponte et des leurres avec plus d'action pour la pré-ponte. Par exemple, la salamandre mini lizard de chez Zoom, qui est simplement terrible. Peu de leurres pêchent en split-up comme celui-ci. Ce leurre souple de 4 pouces ressemble en effet à une salamandre et cet hameçon droit lui correspond parfaitement. Comme le leurre souple est allongé, on va utiliser un hameçon également allongé. L'ensemble va donc rester parfaitement droit. Et le poisson ne va pas remarquer la tromperie. On fait le montage, comme je vous ai dit auparavant, de sorte que la nage reste totalement naturelle. Il faut que le poisson pense que c'est vivant. C'est parfait. Le montage est prêt. Faites attention à la mobilité du leurre. Les petites pattes bougent ainsi que la queue. Si ce leurre est bien monté, ce leurre est extrêmement efficace quand on l'utilise après la ponte. Après la reproduction, les gros black bass ont besoin de manger pour se refaire une santé. Donc, on va leur donner ce qu'ils recherchent. Si le leurre est plombé comme il faut, il va descendre dans la zone de strike. Il peut d'ailleurs que les poissons soient en suspension. Le but est de présenter le leurre le plus près du black bass pour qu'il n'ait plus qu'à ouvrir la bouche et le gober. Tiens, un gros poisson. Vous aurez du succès sans aucun doute. Il est très important de plomber le montage convenablement. Ce petit plomb doit être plus ou moins aussi léger que le leurre pour qu'il le fasse planer. Pas pour qu'il tire dessus comme ça se passe sur le montage texan où on met un plomb beaucoup plus lourd. Plus le montage est planant et plus la nage sera naturelle. Le but est que le black bass ne remarque ni le montage ni le fil. Essayez-le sans modération, ça devrait vous plaire.